Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui on va faire un webinaire un peu spécial, enfin une vidéo un peu spéciale, on va y revenir, mais avant ça, comme toujours, gros merci aux personnes qui soutiennent ma chaîne, donc les likes, les partages, les commentaires. Je vois de plus en plus de personnes qui partagent mes vidéos et à vous franchement un gros merci. Et donc je disais aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, pourquoi? Parce que je suis avec mes élèves sur Zoom, donc en webinaire, et j'ai décidé de faire, je me suis dit pourquoi pas faire la vidéo avec eux en live. Donc des fois vous allez les entendre parler, intervenir, c'est normal, donc je suis en live avec mes élèves. Donc ça change un peu de mes vidéos d'habitude, pourquoi pas, ok, donc on attaque. Alors, donc on commence, donc là on va attaquer avec AutoCAD. AutoCAD, la semaine dernière, on avait dit quoi? On avait vu quoi? Un down? C'est bien ça? Ouais. Ok. Donc on avait vu un down sur la semaine dernière. Ce que je vois sur la semaine prochaine, c'est très simple. Ça va être, comme on a vu tout à l'heure, hein, de toute façon, avant que tu arrives, enfin pendant que tu étais parti, Sébastien, on avait vu un possible running sur la grosse structure, ici. Pourquoi? Pour un up. L'idéal, ça aurait été qu'ils viennent casser le down maintenant, en fait, enfin le plus bas maintenant, et qu'on ait le up pour la grosse structure. AutoCAD, je vois toujours le buy sur le long terme. Parce qu'on attend le running. Maintenant, j'en avais parlé, je sais plus c'était avec qui. Non, c'était pas toi, Bastien, je sais plus c'était avec qui. C'était sur ce B du running flat. Ok. Il était assez agressif. Donc oui, c'est possible qu'on ait un dernier plus bas. Ensuite un up. Et après le down. Donc on attend toujours ce up là. Le up long terme, moyen long terme, on l'attend. Mais court terme, ce mouvement est quand même assez correctif. Donc en termes de probabilité, voilà, on voit plutôt toujours le down. Maintenant en interne, donc sur cette structure, la semaine dernière on espérait qu'il vienne casser ce bas. Sauf qu'il a chuté, donc on a mangé un peu en une heure. Combien? La semaine dernière on l'avait annoncé, je crois, dans cette zone. On va dire 70 pips. Ensuite il s'est retourné. Là je m'attends à ce qu'il casse ce top, au moins ce top. S'il vient casser celui-là, la structure change. Ok. Alors la structure change, mais ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas casser ce bas. Non, pas du tout. Ça veut juste dire que ça va mettre un peu plus de temps. Ok. Donc c'est où il casse ce top ici sans casser la ligne. Et là on aura le down qu'on attendait la semaine dernière. Ou sinon il vient casser ce top, il chute, il nous donne un nouveau plus haut et ensuite il viendra casser le dernier plus haut. Donc c'est ce que j'attends pour les semaines à venir. Parce que ce mouvement est correctif, il faut qu'il corrige cette structure et toute cette structure doit corriger cette structure. Et cette structure doit corriger celle-là. Une fois que ça, on en a terminé, là on aura le buy qu'on cherche. Donc pour le moment, on privilégie de la vente sur AutoCAD. OdenZD. Alors OdenZD, celui-là aussi c'est un trade à ne pas rater. J'y allais en weekly parce que là on est sur même on est plus sur une structure achat mais plutôt sur du daily. On cherche de l'achat. Ok, c'est où il vient casser ce bas. Et celui-là il va être aussi intéressant que le GBP Odd. Où il vient casser ce bas et ensuite il monte. Il nous casse le top. Ou il nous donne un nouveau plus haut ici. Je vais mettre une autre couleur. Ensuite, il vient casser le bas. Et après, il viendra casser le top. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ce deuxième scénario sans trop rentrer dans les détails? Bastien, je te sens motivé, toi, pour me dire. Non, attends, j'étais pas là, je viens de revenir. D'accord. Euh, Je disais, par rapport à cette structure sur OdenZD, long terme, mhm. j'attends un buy. Oui, Mais il y a oui, ces deux pardon. scénarios. Donc, c'est où il monte maintenant, Mhm. directement. Où il casse
ce bas, non, je dis, ou il casse ce bas, pardon, et ensuite il monte, ou il nous donne un Mhm. dernier plus haut, il casse le bas et ensuite il monte. Donc pourquoi il nous donnerait un dernier plus haut, il casse, il se monte? Pourquoi ce mouvement-là? Pourquoi ce scénario-là, à ton avis? Ben, parce qu'on a encore du momentum. C'est ça. On a encore des vendeurs sur ce move. Et surtout, c'est pour avoir une structure en 5 temps, tout simplement. Ok. Au départ, quand j'avais annoncé le buy, je crois qu'on en était ici, quand j'ai dit on casse ce bas et on charge l'achat, j'avais dit quoi? J'ai dit c'est où on a un mouvement en 3 temps et Mhm. ensuite un buy, ou un mouvement en 5 temps et ensuite un buy. Mais pour avoir un mouvement en Ouais, 5 temps, il faut qu'il vienne casser ce top. Parce que ok. s'il vient casser ce bas, ça ne sera pas un mouvement en 5 temps, En on 5 aura temps. juste un buy directement. Donc pour les pressés, on espère qu'il viendra casser ce bas, parce qu'après il va monter. Donc quitte à, franchement, un bon risk-reward, c'est-à-dire ne pas risquer bien sûr tout son compte, risquer un 1% ou 2% de son compte, ça vaut le coup. Pourquoi? C'est du 5 pour 1. Donc la personne qui veut mettre, je sais pas, un ordre d'achat au dernier plus bas ici, avec un stop loss ici, un TP là, bah ça vaut le coup. Maintenant, voilà, faut pas juste mettre 60% de son compte en stop loss. Parce qu'il peut venir ramper et casser le plus bas, on l'a vu plein de fois. Et pour le risque reward, ça vaut le coup, on va dire, de mettre petit ordre d'achat ici au cas où. Euh, AUDUSD, on avait vu quoi déjà sur AUDUSD? On avait vu un run. T'avais vu un down et un up, je crois. Ouais, pas un C'est ce possible qu'il a fait, running. je crois. Ouais, c'est ça. Quand on était dans cette zone, moi je m'attendais à un down ici, comme ça, et Plus ensuite un up. profond. Pas impossible, voilà, pas impossible running. Sauf qu'il nous a pas donné ça, donc là ce que j'attends c'est un nouveau plus haut. Donc j'attends ce qu'il casse ce top. Et ensuite le down et après le up. Ok, donc la structure, l'analyse de la semaine dernière ne change pas, elle reste la même. C'est juste qu'elle se prolonge en fait, on a un mouvement 5 temps au lieu de 3. Bitcoin, bah voilà, Bitcoin j'attends un running sur celui-là. Qu'on a eu le up, on a eu le down. J'attends ce qui valide le C et après encore un nouveau plus bas. Donc je ne pense pas que ça va être la grosse impulsion. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, c'est à peu près bar pattern, je crois. C'est ça. Et puis ça. C'est ça. Non. Ouais, c'est ça. Donc j'attends un truc comme ça, mais en interne, quoi. On va aller en 1 heure. Hop. Un truc comme ça, quoi. Donc il vient, l'impulsion, casse le plus bas, impulsion, il revient casser le plus bas. Donc à voir en interne en 15 minutes, là il corrige, ici, plus pour de la vente. Donc ça ne veut pas dire que c'est le sel qui viendra casser ce bas, ça peut faire partie de la correction pour un autre plus haut avant le 2. Donc de toute façon Bitcoin, hein, je déconseille de le trade, mais plutôt d'investir et commencer à acheter à chaque nouveau plus bas, un peu comme le Ripple. On a eu quoi? 4 yens. On a eu quoi? 4 yens. Oui, donc 4 yens en novembre. On avait annoncé un running ici pour ce down. Donc on a annoncé un up, un down et ensuite un up qui vient casser ce top. On espère un up plus agressif. C'est pour ça qu'on était dans cette zone, on a eu un peu de doute. On s'est dit, il peut venir retester le plus bas. Il a cassé le top, donc il valide ce qu'on a vu il y a quelques semaines, même il y a quasiment un mois. Ce qu'il faut faire, donc on n'oublie pas la grosse structure, donc la grosse structure reste la même, on cherche toujours le buy, donc ou le buy qui vient casser ce top et ensuite venir faire un nouveau plus bas, ça j'y crois pas trop, mais c'est possible, on garde en tête cette structure pour nous faire une structure en 5 temps, ok. Une fois qu'il viendra, donc je vais mettre plusieurs couleurs, tac, voilà.
Ça, c'est ce qu'on attend sur le long terme. Donc, il vient, il casse le top, il chute, ensuite, il nous donne le gros move weekly, ou il monte tout de suite. Ok. Donc, pour me donner juste un mouvement en 3 temps ici. Tel quel, et il y a de grosses chances pour le mouvement en 5 temps. D'accord. Maintenant, juste en interne, on fait attention à ça. C'est où il vient chuter, nous donner un 3 temps en interne. Ensuite, il monte. Et là, on se remet sur les deux scénarios qu'on a vus tout à l'heure, rouge ou blanc. Où il monte tout de suite, où il corrige avant de monter. D'accord. Donc, long terme, on cherche du buy. Moyen long terme, on cherche du buy quoi qu'il arrive. C'est juste que court terme, faut faire gaffe. Cette structure, celle-là, elle peut être terminée, qui on peut être vers la fin. Donc il peut ramper ici encore un peu, nous donner un flat ici, et ensuite monter. D'accord. Donc ça c'est possible. Il faut juste faire attention. Là on est vers la fin d'un move. Donc si vous avez en petit time frame, genre un flag 4 heures, si vous avez un flag 4 heures, vous pouvez acheter, parce qu'on vise le long terme, le buy long terme, mais on met le break-even parce qu'on est sur la fin d'une structure, mais de cette structure uniquement. Et elle peut corriger à tout moment. Mais en tout cas, c'était un bon trade. Pourquoi? Parce qu'on a eu ça et on a eu ça, et je crois qu'on a même trade en interne. Et l'objectif, c'est de continuer à acheter ce move. CHF Yen, pareil. Celui-là valide, on avait vu l'achat ici, on avait vu la vente ici, et le buy dans cette zone. Donc on continue à chercher de l'achat sur CHF Yen, je rappelle la structure. Très simple, c'est un buy. Ok, donc ça va être un bon petit buy. Et en interne, ici, faites attention, on voit quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Facile. Un Le running. running. Un running, ouais. Je crois que je l'avais annoncé dans le... Mais je crois que tu avais dit dans le groupe de faire attention parce qu'il était en train de faire quelque chose justement. me semble, ouais. Peut-être qu'il fait ça, c'est correctif pour encore. Alors, attends, je l'avais pas mis dans le groupe. Attends. Je l'avais mis, je crois, dans notre groupe. Alors, c'était là. Donc, je l'avais partagé dans le groupe ici. Donc, un simple running flat. Comme vient de le dire, c'était Sébastien Stock qui vient de dire qu'on peut avoir un nœud plus haut, c'est ça? Oui, avec cette Ok, correction. donc oui, on peut avoir un nœud plus haut si ce mouvement il est correctif. Maintenant, il y a juste ça qui me gêne, tu vois, pour un A, Hmm. il est assez correctif. Donc je pense, en plus là, il a cassé le top, donc je pense qu'on a fini cette structure. Et là, on est sur le C. Donc faire gaffe, ça peut être une bonne opportunité pour rentrer à l'achat. Par contre, on connaît l'histoire. Hein. S'il casse ce bas, structure change. S'il corrige, la structure change. On a vu dans votre CHF et Euro CHF, je crois. Mais tant qu'il ne donne pas ces deux setups, donc il ne casse pas ou il corrige pas, il vient et on cherche de l'achat. Un nouveau plus haut. C'est ça. Donc long terme, on continue à chercher de l'achat. Depuis l'annonce, on a déjà fait 400 pips. Bon, c'est pas énorme parce qu'on a on a l'habitude de manger du GBP, mais c'est beaucoup pour un CHF JPY. C'est une structure. Là, on est sur un mouvement D1. On se rend pas compte parce que c'est 400 pips. Ceux qui font du gold et autres, ils se disent c'est rien, mais c'est un mouvement D1, donc c'est énorme. Et encore après aussi, voilà, le lot, ça dépend du lot que vous allez mettre et pas vraiment du pips que vous n'allez pas faire. Donc Euro Hood, on avait vu quoi dessus là? Ah oui, un buy. On avait vu un buy la semaine dernière ici. J'ai dit chercher de l'achat, au moins jusqu'à ce top. Donc on a eu un buy, du coup, on a quand même mangé. Il n'a pas touché le TP. Je suis sorti dans cette zone. Je crois Sébastien, toi aussi. Ouais. Donc, il est venu recasser ce bas. L'analyse de la semaine dernière et celle d'avant est la même. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, on continue à chercher de l'achat. Ok. Ce mouvement, on peut être toujours dans une correction. Ok. Donc, faites bien attention quand même, parce que si on a un contracting en interne ici, il viendra casser ce bas. D'accord. Voilà, j'y crois pas trop, mais je continuerai à chercher de l'achat tant que ce bas-là, celui-là n'est pas cassé. S'il casse ce bas, la structure change. C'est toute cette structure qui change du coup.
on voit plus la même structure. Voilà, donc cherchez de l'achat s'il y a un setup. Attendez bien un setup, ne rentrez pas à l'arrache ici à cause du contracting qui est possible. Ensuite, Euro CHF. Euro CHF, idem. On attendait, c'était un running ici. Tac. Et alors, attendez. Ok, donc on voyait un running ici pour un nouveau plus haut. Donc on espérait ce mouvement-là qui vient de casser le top. On a eu ce up, donc ce qui est déjà pas mal. Et je vous ai dit quoi? Quand on était dans cette zone, je vous ai dit on met les break-even ou on sort du trade parce qu'on est sur la fin de cette structure. On va avoir au moins une correction s'il doit valider le buy. Donc on a bien fait de quitter le trade dans cette zone parce qu'au final, on a eu ce down là. Okay. Celui qui n'a pas quitté le trade ici, il a eu l'opportunité de sortir. Bon, alors celui qui n'a pas quitté le trade ici quand je l'ai annoncé et qui n'a pas quitté ici quand il a eu la chance de sortir là, bon, c'est qu'il cherchait les problèmes. Il voulait perdre son trade ou sortir en break-even. Parce qu'on a eu pas mal d'opportunités de sortir. Maintenant, il faut juste faire attention. C'est où il vient casser une nouvelle fois le top ici. Ça, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que ça peut être une correction en soi. Si c'est le cas, il viendra ramper, casser ce bas. De toute façon, le running, on oublie, il a été invalidé. D'accord? Donc, est-ce qu'il peut venir casser ce bas tout de suite? Je ne pense pas. C'est possible, mais je ne pense pas qu'il va faire ça. Je pense que ça, c'est une correction. Ça peut être notre A, ça peut être notre B. Il peut venir faire notre C ici, nous donner un nouveau plus haut après le down. D'accord? Donc, ce down, faire attention à ne pas mettre son take profit ici. Pourquoi? Parce qu'il peut venir faire ça, faire un nouveau plus haut, chuter, faire encore un nouveau plus haut avant le down ici. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi sans trop rentrer dans les détails? Pourquoi il ferait ça? S'il doit faire ça. Pour corriger un move, celui-là. D'accord. Donc, c'est ça. Pour nous donner ça, en fait. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on attend si la structure devient plus complexe. OK? Maintenant, ça se peut, il va venir, il va monter, casser le top, chuter, terminer, on n'en parle plus. OK? Parce qu'on a la mèche ici en interne. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce mouvement-là, pour moi, il est correctif pour de la vente. OK? Mais j'espère un dernier plus haut avant de commencer à chercher de la vente. Maintenant, sur le long terme, on garde en tête que c'est un buy. Long terme, c'est un buy jusqu'à ce top. Ça aussi, ça va être un bon trade. Donc là, on peut avoir une correction, un nouveau plus bas pour un possible mouvement en 5 temps. Ensuite, le buy. Ou il nous donne le buy tout de suite, ou il nous donne une structure plus complexe. On va mettre en blanc. Un truc comme ça, et ensuite le buy. Donc une correction plus complexe. Est-ce que ça change l'analyse? Non, parce que c'est où on achète ça, le B, ou on achète l'impulsion. Dans les deux cas, on continuera à chercher des setups d'achat quand il viendra casser et terminer cette correction. Euro GBP, donc Euro GBP, je vous avais dit, on fait attention, on cherche un possible buy qui viendra casser ce top. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un running flat ou un expanding sur cette structure. Ok, donc c'est toujours possible. Le running, c'est mort, il a cassé, mais l'expanding est toujours possible. Mais on fait gaffe à la suite ici, s'il corrige, comme on a vu sur OCHF, s'il corrige, on n'aura pas de running ni d'expanding. Là, on va avoir un gros down qu'il ne faudra pas louper. C'est du GBP, donc voilà. Donc on a mangé ce sell. Maintenant, croisons les doigts pour manger le buy, parce que si on arrive à manger ce buy là, déjà ça va être pas mal, parce qu'on va manger combien? On va dire 800 pips, mais surtout à la cassure du top, c'est un gros down qu'on va chercher.
Ok, on va chercher un gros down. Donc on espère un truc comme ça. Un up et ensuite un down. Bon, ça va être vraiment du très long terme. Donc en interne, je sais que moi et pas mal de mes élèves sont entrés dedans. Je crois qu'ici, tous, vous devez être dedans, non? Ouais. Du coup, là, on espérait qu'il allait exploser à partir de là. Il s'est retourné dans cette zone. Est-ce que ça change la structure? Non. Je pense que ce mouvement, d'ailleurs, je crois qu'on en parlait hier. C'était quand? C'était hier ou avant-hier où je vous ai dit, Hier. vous pouvez sortir, il va remonter si vous êtes en panique. Et la preuve, ici, on a eu l'opportunité, donc pour celui qui est rentré dans cette zone-là, dans cette correction ici, et il a vu le retournement, le retournement ici, bah, il peut sortir dans cette zone-là s'il n'a pas confiance en la structure. Okay. Pourquoi? Parce que oui, on peut être dans une correction qui peut durer pas mal de jours. Donc tout ça, ça peut traîner avant de monter. Donc, si la personne ne veut pas rester dedans, ou parce qu'il a risqué trop, déjà bon, s'il a risqué trop, conseil, faut arrêter de trade. Ça, c'est le conseil numéro 1. La personne qui risque trop, il faut arrêter le trading. Et je conseillerais plutôt, genre, casino ou un truc dans le genre. Mais éviter le trading, parce que c'est sûr à 100% que la personne perdra son compte sur le moyen long terme. Et on a des cas dans le groupe, j'ai des cas dans les groupes où j'étais aussi. Donc, la personne qui n'a pas risqué tout son compte, il a risqué 1%, il a mis son stop loss ici, il s'en fout. Il laisse son stop loss ici, il laisse son ordre. S'il est prêt à rester dans une correction et en négatif pendant 2 semaines, 3 semaines ou même peut-être un mois, ok. S'il ne veut pas rester dans le négatif pendant des mois ou des semaines, il coupe et il attend la fin de la correction et il rentre. Moi personnellement, je conseillerais plutôt ça. Ok. Donc là pour le groupe, une fois que la vidéo sera terminée, je vous montrerai c'est quoi le meilleur truc à faire. Mais maintenant pour ceux qui regardent les vidéos, attendez la fin de la correction. Comme ça, vous avez une validation pour une continuation de tendance. Okay. S'il corrige comme ça, il y a une validation. Quand il a corrigé comme ça, il a validé la direction qu'il allait prendre. Et il l'a validé, il nous a donné un up. Okay. Même s'il a chuté là, ça ne change pas le fait qu'on a eu ce up, peu importe combien de pips. Donc là, c'est pareil. Si vous attendez la correction, vous augmentez les probabilités d'être dans la bonne direction. Donc ne rentrez pas maintenant, attendez plutôt la correction. On aura la correction. Ok, quoi qu'il arrive. On va juste essayer de voir en interne si on n'a pas quelque chose de bizarre. On a une impulsion ici. Je crois que c'est là où beaucoup ont paniqué sur ce mot. Donc on peut avoir tout ça, ça peut être la correction, le up. Donc oui, on peut avoir une grosse correction qui va venir derrière. Okay. Donc attendez la correction. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est le buy jusqu'à ce top. Ok, donc il y a de la marge, il n'y a pas besoin de se presser. Par contre, on fait attention à ça. Il peut corriger, donner un nouveau plus haut, et ça peut se transformer en une correction, un début de correction. D'accord. Donc si c'est le cas, on le verra venir, on aura le temps de faire plusieurs vidéos, et je vous l'annoncerai à l'avance. Euro, yen. Ah oui, un running, c'était ça? Ouais, c'est ça. C'était un running. Donc la semaine dernière, je vous avais annoncé un running. Un possible running, pardon. Ici, pour ce mouvement-là, et un nouveau plus haut. Ok, je continue à voir la même chose. Donc on a anticipé déjà le bas ici. Je crois qu'on avait anticipé celui-là aussi. Maintenant, bah, on attend ça et ensuite ça. Donc tant qu'il ne casse pas ce bas-là, j'attendrai ça et ça. Okay. En interne, il faut juste faire gaffe. Vous pouvez avoir ça et ensuite le down. Ok. Maintenant, s'il nous donne ça par contre en interne, s'il fait ça, un up et ensuite un down, alors possible que ça soit pas le running tout de suite. Possible qu'on ait encore un nouveau plus haut et après peut-être le running. D'accord. Pourquoi? Parce que s'il valide le running en interne ici,
ça deviendra une correction pour une continuation de tendance. Ok, donc il faut juste faire attention à ce qu'il va faire après. Maintenant, s'il chute tout de suite, ok, donc dans cette zone-là, vous pouvez commencer à chercher des setups d'achat, s'il y en a. Je dis bien s'il y en a, parce que s'il corrige, c'est une continuation. S'il casse le bas, la structure change. Mais voilà, l'analyse de la semaine dernière reste la même. Euro-NZD, pareil, valide ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc je vous avais dit, ça c'est une correction. J'attends un plus haut. J'espère qu'il casse au moins le top et ensuite le down. Ok, donc on a quand même eu le buy et on a quand même le sell. Donc je pense c'est possible qu'on ait un nouveau plus haut sur l'Euro-NZD. Pas obligé, mais il y a une structure qui peut valider ce scénario. Donc ici on peut avoir un nouveau plus haut. Donc à bien attendre un setup si les personnes qui veulent acheter. D'accord. Là le marché s'essouffle un peu, mais ça ne veut rien dire. Vous avez bien vu, quand on était dans cette zone, on a eu un essoufflement du marché. Je vous ai dit on fait attention, on peut avoir un retournement ou une correction. Et il a continué à chuter. Okay. Pour cette raison, si vous faites partie de ceux qui tradent les divergences, arrêtez. Ne tradez plus ça, parce que, encore une fois, c'est pas une méthode. Okay, les divergences, c'est pas une technique de trading. C'est pas une technique de trading, mais un outil pour vous aider, on va dire, pour valider votre méthode. Donc là, on peut avoir le retournement tout de suite, ou une correction. Si c'est une correction, c'est un down, où il peut continuer à chuter. Donc, moi, c'est pour cette raison que je vous ai annoncé la semaine dernière, cherchez de la vente. La semaine dernière, je vous ai dit cherchez de la vente et vous mettez le break-even. Donc si vous êtes dedans, vous avez le break-even posé, vous pouvez prendre vos profits, attendre de voir s'il corrige. S'il continue à corriger, bah on reproduit la même chose. Ok. Il corrige, on rentre. De toute façon, c'est vraiment pas sorcier. Il corrige, on rentre. On prend les profits au cas où. Il corrige, on rentre. Ainsi de suite. Donc maintenant, si on voit, il casse la trend, impulsion, correction, alors à ce moment, ça peut être intéressant d'acheter. Pourquoi? Parce qu'il peut venir casser ce top. Ok. Qu'on n'oublie pas que tout ça, c'est temporaire. C'est une structure temporaire parce qu'on attend à la base un down, ensuite un up, ensuite un gros down ici, ensuite un gros up. Ok. Donc pour cette structure-là. Comme ça. Pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais ça, encore une fois, voilà, ça va être du long terme. Donc, s'il vient casser ce bas, ici, s'il chute, bon, on va pas louper le sell. Mais à la cassure de ce bas, on surveille des setups d'achat. Maintenant, en interne, vous attendez des setups de vente s'il y en a. Pour le moment, il n'y a rien. En gros, là, il faut rien faire, faut surveiller. Celui qui n'a pas pris le sell ici, il faut attendre. Eurosec, ben celui-là il valide toujours, il continue sa chute. Et on continue à chercher de la vente, toujours. Ok, donc l'idéal c'est qu'il me donne une correction. Donc j'attends à ce qu'il casse cette trend. Donc là il vient casser le bas, apparemment il est en train de le faire. Il vient casser cette trend, il corrige et il me donne un nouveau plus bas. Une fois qu'il me donnera ça comme mouvement, là je m'attendrai à la correction. Ok. Donc j'attends cette correction, j'attends celle-là. J'attends pas celle-là, mais celle-là. En gros, j'attends une correction 4 heures. Si on a une correction 4 heures, ceux qui ont loupé le sell, parce que le sell on l'avait annoncé au top, vous attendez la correction 4 heures et vous pouvez chercher de la vente. Par contre, attention, ce sell ici, ça sera sûrement le dernier ou l'avant-dernier move pour un autre plus haut. On aura un autre plus haut avant d'avoir le gros down. Ok, ça ce n'est pas le gros down. C'est juste une correction pour un nouveau plus haut, c'est tout. Ok, on l'avait vu dans une des vidéos qu'on avait fait. Donc on aura un dernier plus haut. Donc on sait ce qu'on trade. Ok, on trade juste une correction, simplement. GBP, non, Euro-USD rapidement. Donc celui-là pareil, il valide ce qu'on a vu. On avait vu un up, ensuite un down, il y a la cassure de ce bas, un buy à la cassure de ce top, on l'a eu. Et la semaine dernière, j'ai dit on cherche de la vente. On est dedans. Donc, si vous êtes dans la vente dans cette structure, mettez les break-even. Au cas où, pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un running pour un nouveau PO. Okay.
Je n'y crois pas trop, hein, mais donc je suis dedans, j'ai mon break-even au cas où. Ça reste, il y a toujours cette possibilité, donc je me protège. Mais moi j'espère plutôt qu'il vienne casser ce bas. Il peut même venir casser ce bas. GPOD. Bon, GPOD il continue sa chute. On a déjà fait 500 pips dessus. Presque 600. Je suis dedans ici. Donc s'il vient casser ce bas, ça serait, on va dire, un bon signe pour une continuation vers le bas. Okay, on continue toujours à chercher des setups de vente, quoi qu'il arrive. Mais les probabilités augmentent s'il casse ce bas. Par contre, s'il casse ce bas, là on est sur le down. Ok, là c'est le down. Et je pense pas qu'il va se retourner s'il casse ce bas là. Donc faites attention. Pourquoi je vous ai dit j'aimerais bien qu'il casse ce bas, parce que moi je cherche la vente. Parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un running en interne ici. Ok, donc on peut avoir un nouveau plus haut avant le down. Mais quoi qu'il arrive, on cherche des setups de vente. Je pense que je vous ai assez saoulé pour ça. Mais j'insiste parce que j'ai pas envie que derrière on me dit voilà, j'ai loupé le trade. Donc on a eu un setup de vente ici. On en aura un autre. Là, ça sert à rien d'être dégoûté parce que vous avez loupé le trade. C'est où on va avoir un nouveau plus haut et là vous aurez une autre chance. Ou on va avoir une correction 4 heures et là vous aurez une autre chance. La correction 4 heures c'est encore mieux parce que ça valide encore plus la direction vers le bas. Ok, donc ça c'est rien. 500 pips, c'est rien. C'est des miettes. Ok, si je regarde la structure, allez, c'est une bougie weekly. Donc ça ne représente rien par rapport au gros down. Donc patience. GBP CAD. GBP CAD, la majorité des GBP, je vous ai dit, GBP CAD, GBP USD, CHF et JPY, que je ne pensais pas. Je pense pas qu'on va avoir le top tout de suite directement. J'attends une correction. Ok, en termes de probabilité, il y a plus de chances qu'on ait une correction avant la continuation. Et voilà. Donc du coup, on a eu ce down. Donc il est en train de valider ce qu'on a vu. Donc la correction, elle est possible. Donc où il nous fait un running ici, ça on l'avait vu dans la vidéo, et on aura un nouveau plus haut. Où il est en train d'entamer, donc là, le running est terminé, on l'a eu ici, et il est en train d'entamer la correction qu'on attendait. D'accord, donc ça peut être le départ de la correction. Du coup, ceux qui sont dans le buy, bon, il va falloir m'expliquer pourquoi vous êtes encore dedans, mais au cas où, si vous êtes encore dedans, faut pas paniquer si vous êtes dans un mouvement en négatif, c'est-à-dire si le GBP4 est en train de chuter. Ok, pas de panique, c'est normal, c'est la phase de correction, vous pouvez rester dedans un petit moment. Si on regarde cette structure, on est resté dedans combien de temps? 240 et quelques 212 jours. Ok, donc une correction, ça peut durer longtemps. Je ne pense pas qu'il va rester 212 jours. Je pense qu'on va avoir une correction classique avant un up. Maintenant, si vous avez l'opportunité de sortir en break-even, faites-le. Sortez du trade. Parce que ça, c'est une correction daily. Ok? Et une correction daily, pour rester dedans, il faut vraiment être patient. Donc, quittez le trade si vous êtes encore dedans. Là, vous aurez une correction. Profitez de la correction pour sortir. Imaginons que vous êtes rentré ce flag ici. La personne qui est rentrée là, bon, il aurait pu sortir déjà ici. Mais au cas où, si vous avez une correction là, pensez à quitter le trade. Ok. Vaut mieux quitter même avec un peu de perte plutôt que rester dans un trade en négatif pendant des mois ou même risquer un down. Ok. Même s'il y a peu de chances, il y a encore des chances que ça arrive. D'accord. Donc ce que j'attends sur GBP4, c'est correction up. GBP-CHF, idem. Correction up. Mais par contre, j'attends pas ce qui casse le top. Ça, on l'a déjà vu. De toute façon, je l'ai enlevé à cause de ça. D'ailleurs, GBP-CHF, vu qu'il n'est pas obligé de casser le top, ici, il peut chuter dès maintenant. Et il validera la structure. D'accord? Donc c'est pour cette raison que je l'ai enlevé. Parce que GBP-CHF, tel quel, la structure peut être terminée. GBP-JPY, je m'attends plutôt à une correction. Et ensuite, un plus haut. Ok. Maintenant, j'aime pas GBP-JPY. Je crois que je l'avais déjà dit.
à cause des mouvements qu'il nous a fait en interne. D'accord. Je sais plus qui, il y a un des élèves qui m'a dit est-ce que possible que ça soit genre une correction ici pour un nœud plus haut. C'est possible. J'aime pas ça. Je pense vous tous dans le groupe là, vous savez pourquoi j'aime pas ça. Mais c'est possible. Ok, c'est pour cette raison, je suis pas très fan de GVP JPY. Mais ce que je vois par rapport à la grosse structure, ok, c'est plutôt la cassure de ce top là. D'accord. Parce que si celui-là vient et chute, on n'aura plus cette structure, mais on aura un futur running. Donc GBP JPY c'est pas le top, c'est pas le meilleur GBP à trade, GBP CHF non plus. Vaut mieux rester sur GBP AUD, CAD et NZD, USD. Donc bon, il y a de quoi faire. Hein. Donc, là, ça sert à rien d'aller chercher les structures plus complexes. GBP NZD, j'attends toujours ce up. Est-ce qu'il peut venir chuter maintenant? Oui, parce que la structure là, elle est terminée. Ok, il a cassé ce top. Donc il peut chuter maintenant et c'est une des raisons pourquoi je vous ai saoulé. Et je vous dis à chaque fois, quand il y a un nouveau plus haut, cherchez de la vente. Okay, parce que vous ne savez pas à quel moment il peut exploser. Et c'est voilà, pour ce genre de situation là. Donc il peut toujours venir, ça peut être toujours la correction et venir casser le top et valider ce qu'on a vu. Moi je m'attends plutôt à ça d'ailleurs. Je pense pas qu'il viendra casser le top tout de suite. Landry, tu m'avais envoyé l'analyse. Je suis d'accord, il peut nous donner une autre correction avant un nouveau plus bas avant le up. Ça, c'est toujours possible. Mais la grosse structure, c'est de la vente. Okay. Donc, ce mouvement-là, je m'en fous. Je vais me concentrer sur de la vente. Parce que je ne sais pas à quel moment il va chuter. On va le voir sur GBP USD. Vous avez fait à peu près le même coup. Donc, on peut avoir un dernier plus haut, ensuite le down, ou on peut avoir le down tout de suite. Donc privilégier les setups de vente, ignorer les setups d'achat. Maintenant, à cause de ce up là qu'on peut avoir, il faut être bon au management parce qu'il faut savoir sortir au cas où on a ce buy. Okay, mais on privilégie de la vente. GBP USD, voilà l'exemple de GBP USD c'était ici, c'était en 4 heures. On avait eu ça. Donc j'avais dit, non c'était derrière. On avait dit, au départ, on était dans cette zone. Je vous ai dit, j'attends un running pour ce A, B, C. Et ensuite, un down. Je me rappelle même, on attendait un running dans un running. Bref, on attendait un running ici. Et j'ai dit, faites gaffe, on attend un possible expanding. Mais vous prenez pas la tête, à chaque nouveau plus haut, vous cherchez de la vente. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il peut se retourner à tout moment. Donc on a cherché à vendre là, on a cherché à vendre là, là, là et là. Et on a eu ce mouvement-là, qui était correctif. On avait dit quoi? On a dit il peut nous donner un up, et ensuite se retourner, ou il peut chuter tout de suite. Ça vous rappelle rien? C'est exactement le même scénario que GBP NZD. Il nous a donné un down correctif, il peut donner un dernier peu ou chuter, ou il peut chuter tout de suite. Et au final, il a fait quoi? Il a corrigé, il a fait une grosse impulsion, et ensuite il a chuté. Je vais sur GBP NZD, il a fait quoi? Il a corrigé, il a fait une grosse impulsion, et là il est en train de chuter. Donc est-ce qu'il peut faire la même chose que GBP USD? Bah ouais. Voilà pourquoi on privilégie de la vente sur une fin de structure d'une grosse time frame. Okay. Donc même s'il y a toujours le risque qui monte, ça nous intéresse pas. C'est pour ça que beaucoup ont loupé le trade sur GBP USD parce qu'ils pensaient que ça allait venir à casser le top. Donc ils ont essayé de chercher de l'achat. Bah non, perdu. NZD CHF. On avait vu quoi sur celui-là? Je me rappelle. Ah oui, c'est le gros running qui peut venir. Donc pareil, on attend toujours la même chose. Donc je pense qu'on va avoir un nouveau plus haut ou une plus grosse correction ici. Un nouveau plus haut et un down. Donc je continue quand même à attendre ce... Je ne vais pas acheter NZD CHF tant que je n'ai pas ce down là. Okay, il me faut ce down. Parce que la structure n'est pas complète tant que j'ai pas l'impulsion vers le bas. Donc est-ce qu'il peut chuter et me donner l'impulsion tout de suite? Oui, mais tel quel, ce mouvement est plutôt correctif pour un dernier plus haut.
une fois, enfin j'espère un dernier PO. Et ensuite, venir chercher ce sell. Et après, une fois que ce sell est terminé, là on achètera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. Alors, pareil, USD CAD, on continue à chercher de l'achat sur le long terme. Bon, pardon, court terme ici, jusqu'à ce top. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il peut me faire comme autre possibilité avant d'avoir ça? Un nouveau plus bas avant le up. Enfin, C'est plus ça. bas à court terme, hein, C'est ça. sur la petite structure, ouais. Exactement. Qu'on peut avoir un nouveau plus bas, donc là il peut grimper encore un peu, chuter, nous donner un nouveau plus bas pour valider ça avant d'avoir le up. Ok, donc faites juste attention à ça. Ceux qui sont dans l'achat, ici, faites gaffe. Ok, parce que il peut chuter maintenant ou il peut continuer à grimper, chuter avant le up. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'il n'a pas cassé ce bas là, on On cherche continue. de l'achat. Voilà, continue à chercher de l'achat. Il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'on peut avoir un contracting en interne? Oui, mais je n'y crois pas. Moi, je vais chercher le buy tant qu'on est au-dessus. Ici. ISD CHF, j'avais annoncé un buy sur ce move. Je continue à le voir pour le moment. Le top, il n'est pas cassé. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, je continue à voir le possible buy sur USD CHF. Où il nous donne un mouvement 5 temps, ensuite il monte, ou il monte, ici. Par contre, s'il vient casser ce bas-là, alors là, on sera sur un gros sell. Ok, on sera sur un sell daily, weekly. D'accord? C'est-à-dire un sell qui viendra casser ce bas-là. Donc, dans les deux cas, on va être gagnant. C'est juste, j'aurais préféré qu'il vienne casser ce top avant d'avoir le sell. D'accord. En gros, c'est où on a ça, 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 et ensuite 1, 2, 3. Après un dernier plus haut, ensuite le down, où il va chuter tout de suite. D'accord. Donc moi j'espère plutôt un dernier plus haut avant le down. Donc en interne, j'ai cru voir une impulsion. Ouais. Donc il y a une impulsion, mais faites attention, ça peut être juste une impulsion qui fait partie d'une structure interne pour un nouveau plus bas. Ok, faites attention à ça. USD JPY. USD JPY, ça c'est un trade que j'avais annoncé en groupe, mais dans le chat, pas dans le groupe de la paire. Donc un bas ici, à la cassure du top, on fait gaffe. Ok, on prend les profits. De toute façon, il n'y a même pas à faire gaffe, on prend les profits. Là, il y avait un setup pour rentrer. Je suis rentré un peu avant, histoire de pouvoir mettre mon break-even. Maintenant, TP là, à partir de là, on fait gaffe. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une grosse correction. J'attends cette correction. Il me faut cette correction. Ok. Mais s'il vient casser ce top, il aura validé le running qu'on avait vu. Donc si vous vous rappelez, on avait vu ça. Pour un dernier plus haut. Quand ça s'est cassé, je veux ça. Donc pour cette raison, on quitte à la cassure. S'il fait une grosse impulsion et continue à corriger, là on s'adapte, mais pour le moment on n'a pas ça. USD Mixen, bon bah celui-là il valide. Je vous ai dit à la cassure de ce bas, donc le sell pour rappel, hein, on l'avait annoncé, je crois, c'était dans ce top. On a eu ce move, j'ai quand même dit de vendre. Ici on a dit de vendre et ici on a dit de vendre. Quand on a eu là, j'ai dit attention, on peut avoir un running en interne. Ok, je pense que c'est une autre structure, mais on va garder ce qu'on a vu la semaine dernière. Et je vous ai dit, faites gaffe, on peut juste avoir un possible running là. Pour un dernier plus haut, mais quoi qu'il arrive, c'est de la vente. Pourquoi? Parce que le long terme, USDMXN, c'est de la vente. Mais ici, on commence à faire attention. D'accord? Parce que là, il peut venir casser ce bas, nous donner un nouveau plus haut. Donc prendre les profits là, ça peut être intéressant. Et une fois qu'on a les profits et il casse, là on voit s'il corrige ou s'il fait impulsion en correction. Ok. Donc ça fait quand même un très bon trade. Pétrole idem. J'attends toujours un sell sur ce mouvement là. Ok, ça ne me fait pas peur. J'attends le sell. Pourquoi? Parce que moi c'est la structure, la grosse structure que je traite. Et ce sell là on l'aura.
Donc, on continue à surveiller des setups de vente et je crois qu'il est en train d'en faire un en petit time frame. Moi, je suis déjà dedans. Je suis rentré dans ce move-là. Et là, s'il continue à corriger, ça peut être... S'il donne un flag 1 heure, pourquoi pas. Ok. Quoi d'autre? Silver. Silver, j'irais plus sur de l'achat. Pourquoi? Parce qu'on est sur la fin d'une structure ici. Et ce que je veux, c'est l'impulsion daily jusqu'à ce top. Une fois ce top touché, là on cherchera le sell, mais pour le moment je veux ce top. Ok. Donc je vais commencer à chercher des setups d'achat maintenant sur le silver. Je voulais prendre ce move, mais je m'attendais à ce qu'il vienne casser d'abord le bas ici, et là je l'aurais acheté, mais il n'a pas cassé le bas, donc possible qu'on ait une opportunité, donc il viendra faire un running avant le. Là, le silver, lui, il a terminé en gros. Et il peut partir aussi à tout moment sans prévenir, en fait. Voilà. Il est plus obligé de descendre, casser voilà, plus c'est bas, ça. etc. Il a peut-être pas terminé, genre, il n'y a rien de sûr à 100%, mais c'est possible que ça soit terminé. Il est vers la fin, donc c'est pour cette raison, vaut mieux. Tu sais, c'est un peu comme les GBP. On est vers la fin, donc vaut mieux, même s'il peut continuer à grimper, vaut mieux privilégier le sell parce que le gros mouvement se rapproche. Ben là, c'est pareil. On est vers la fin d'une structure corrective. Il peut continuer à ramper. Ça, il peut nous faire une ending, par exemple. Mais vaut mieux ignorer ces petits mouvements-là. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le gros up. Ouais. Donc, pour cette raison, quitte à, imagine là, il me fait un running, et je prends le running, ben, je préfère me protéger, même s'il vient chuter, et je loupe le trade, je sors en break-even, ou même en négatif, bah je préfère ça plutôt que louper le gros mouvement. Ok. Gold. Gold, on peut avoir ça. Voilà, comme ça, c'est gain de temps. Donc, on peut avoir un nouveau plus haut, pareil. Ensuite, un down. Donc, je pense qu'on est dans une zone de correction. J'attends un dernier plus bas sur le gold avant le... Lui, il a un dernier plus bas encore possible. Plus probable, en fait. C'est ça. Voilà, donc là on peut avoir un 2, 3, 1, 2, 3. Ça c'est ce que j'espérais en fait au départ, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Un running ici, ça il a terminé le running et ensuite le down. Sauf que là il nous donne ça, ce mouvement il est correctif donc je pense qu'il va casser le top. Et c'est quoi que j'avais vu dessus? Alors attends, je remets parce que je me rappelle plus. On avait vu... Voilà ça. Voilà, que ça soit... Ok, c'est ça. Donc ce mouvement-là, il est correctif. Donc que ça soit la correction. Et donc ça donne ça en fait. Comme ça. Seul problème, c'est que ce mouvement, il est aussi correctif. Mais tel quel, il annonce plutôt un buy. Donc, moyen terme, enfin plutôt court terme, j'attends toujours un dernier plus bas. Est-ce que ça peut être le départ de la tendance haussière? Genre ça, c'est l'impulsion. Ça, c'est la correction. Alors tout ça, c'est la correction. Et ça, c'est juste le départ de la tendance haussière. Oui, mais toujours en termes de probabilité, c'est pas le top. C'était quoi qui nous avait donné ça? C'était... Je t'avais montré tout à l'heure, Bastien, je t'ai dit, je pensais que c'était une correction au début pour un dernier plus bas. Et au final, il a continué. Et il m'a sorti en break-even. Euro. Non, c'était pas un euro. C'était Euroad. Odd, NZD. C'est pas un Odd. C'était un euro. Je crois que c'était Euroad. Ah, attends. Ouais, Euroad, en fait, il a pas été cassé le top, il s'est retourné, c'est ça? Non, c'était pas Euroad. Euro CHF non plus. Eurocad non plus. J'ai oublié. Euro NZD, je pense. Euro NZD. Je crois que c'est Euro NZD. Non plus. Non, c'est dans les Odd. Eurocad, Odd. On regarde Eurocad. Non, c'est pas Eurocad. Euro CHF. C'est Ah ça. oui. C'est Euro CHF. Alors, on a eu ce down. Ici, on a eu ce down ici. Donc, moi, j'étais dedans. Mon TP, il était là. Et quand j'ai vu donc cette correction, je me suis dit, bon, on va avoir un mouvement 5 temps, il va valider le truc. Et au final, donc, il a commencé correctif. Et après, il a explosé vers le haut. Donc, est-ce qu'il peut nous faire ça, le gold? C'est à vraiment commencer
correctif et ensuite exploser, oui, c'est possible. Ça y ressemble. Tu vois? Donc c'est pour ça on peut pas négliger ça. Surtout que la structure, la structure qui est plus grosse, elle montre plutôt de l'achat. Donc faut faire attention. Parce que la grosse structure qui est D1 ici, bon on le voit, là il n'y a pas photo, ça annonce plutôt de l'achat. Si on regarde bien, donc on peut avoir de l'achat. Donc là on privilégie plutôt de l'achat sur le silver et le gold. Maintenant celui qui veut gratter et qui veut vendre, faut juste garder ça en tête. Il peut ramper et exploser vers le haut. Donc il faut attendre un setup. Ok, mais oui, on peut avoir un dernier plus bas avant le top. L'idéal ce serait ça, pourquoi? Parce qu'on aurait une belle structure, un truc propre. Mais bon, il n'est pas ici pour faire des trucs propres. Okay, il fait sa vie, le marché. Et voilà, donc Ripple, pareil, je vais pas tarder dessus. C'est toujours, je chercherai de l'achat parce que c'est de l'investissement. Maintenant, court terme, on avait vu le sell, on l'avait annoncé en interne ici. J'avais dit que ça c'était une correction pour un OPA. J'espère qu'il casse le top, mais on voyait ce plus bas. J'ai dit on avait cassé ce bas. Et donc il peut continuer à ramper, mais je continuerai à chercher sur le long terme le buy. Okay. Je ne pense pas que ça va être le buy qui ira au top. Je pense qu'on aura un truc comme ça. Ensuite encore un nouveau plus bas. Et là peut-être le gros up. Ok, je pense que là on sera toujours dans la correction. Donc ce sera pas cette année. Ce sera pas l'année prochaine. Le gros, je parle du gros buy qui montera à 3 $. Peut-être d'ici 2-3 ans, mais je pense pas que ça va être cette année ni l'année prochaine. Je pense l'année prochaine, on verra plutôt ce mouvement-là en fait. L'équivalent de celui-là quelque part ici. C'est tout. Vous avez d'autres paires que vous voulez que je regarde, les gars? Non. C'est bon comme ça. Non. Bon, après, c'est un coup sur les indices, vite fait, ouais. Sur ouais. un indice américain, par exemple. Ou, Vous que je regarde le Jones DAX. ou... Ouais, Le DAX. FTSE aussi? Alors, il me sort des indices, des trucs que je connais. C'est quoi? C'est UK100, le Alors, FTSE. on va rester dans les trucs du commun des mortels, D'accord. que tout le monde trade, ou en tout cas regarde au moins. Celui-là, il a toujours pas cassé le top, on attend qu'il casse le top. Il traîne, de toute façon, voilà, tout ça on l'avait déjà vu. On l'avait vu, je crois, on en était dans cette zone, on avait vu ça. Donc on attend qu'il casse le top, le DAX. Donc une fois que le top cassé, là, faut faire gaffe. Ok, à chaque fois, c'est un risque de se prendre le gros down. Le dos, lui, il a cassé le top. Du coup, pareil. Celui-là, faut faire attention. Le top est cassé. Donc, on peut avoir un retournement, genre un truc comme ça. Là, on est sur du... on va aller sur du weekly. Voilà. On a eu ce up, on a eu cette correction, et on a ce up. On aura une correction de la même taille que ça à un moment ou à un autre. La prochaine crise, ça sera une correction à peu près de cette taille-là. Ok, quand on l'aura. Quand? Je sais pas, mais on va l'avoir. Maintenant, en interne, idem. Donc là, on a eu ce mouvement-là, cette correction. Du coup, ici, on peut avoir un retournement bientôt. Ça veut dire qu'il faut vendre ici en mode no-brain? Non, bien sûr que non. Si vous avez des setups d'achat, vous pouvez rentrer sur de l'achat. Il y a eu un expanding ici en interne. Il y a eu un setup d'achat ici en interne. Donc, attendez. Donc oui, là, c'est vraiment risqué de vendre le Dow Jones. D'acheter, le Dow Jones. Vaut mieux chercher des setups de vente. Maintenant, si vous avez des flags, vous pouvez chercher de l'achat. Ok, mais on met les break-even dès que possible. Ok, parce que moi, d'après la structure, on n'est pas loin d'avoir un gros mouvement baissier. Correctif, bien sûr. Je parle pas d'un truc correctif, mais on n'est pas loin de l'avoir. Je crois qu'on avait vu à peu près la même chose avec Antoine. Je crois qu'on avait vu la même chose sur le CAC 40 et pour le running, et il a validé le running. Bon, on va le voir. Il était là. C'était celui-là. Je crois que vous étiez pas dans le webinaire qu'on avait vu sur running quand on était là. On a dit on attend d'abord ce down avant d'avoir la continuation vers le haut. Quand on a eu le down, on a eu le up.
Maintenant, cette structure, elle peut être terminée. Le top est cassé, donc pareil que le dos, on fait gaffe. Ok, si vous avez des setups de vente, ça peut être intéressant de vendre le CAC. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Ethereum. Bah c'est pareil. Ethereum, j'ai envie de dire. Ethereum, ça c'est la correction pour moi. J'attends un plus haut. Maintenant, il peut venir casser ce bas-là. Mais s'il vient casser ce bas-là, c'est que cette structure fait partie d'une structure plus grande. Mais je n'y crois pas. Donc vous savez déjà pourquoi. Mais voilà, pour le moment, je n'attends pas. Je ne pense pas que l'Ethereum viendra casser ce bas-là. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc à part si vous voulez que j'analyse une paire, les gars, vous me dites. Ben, est-ce que tu peux voir juste vite fait l'indice là, le FTSE? C'est quoi? Ça s'écrit comment? C'est UK 100. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que je regarde en grosse time frame. Alors, ah ouais, mais il n'y a pas ICE? Parce que là, on n'a rien. Hein. Alors, ok, bon, d'après ce que j'ai, parce qu'il me faut la suite, il faudra que tu regardes la suite, sinon ça va être compliqué. Je pense que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Je m'attendrais plutôt à un running flat sur Voilà, la c'est grosse ça. structure, avant une continuation vers le haut. Il y a peu de chances, je pense pas qu'il viendra casser ce bas-là. Ça sur le monthly. Maintenant, en interne, attendez. Ok, donc c'est ça. On attend un running flat sur le très long terme. Donc je ne pense pas être vivant pour trade ça. Je suis pas si vieux, mais je pense pas le trade. Ça va être un long trade qui a duré longtemps. Bon, maintenant ça veut rien dire. Si on a un crash, ça c'est de 2008, ouais, 2000. Si on a un truc équivalent, bah on aura ça. Maintenant, est-ce que il faut vendre maintenant? Non, je pense qu'on va avoir une correction en interne ici. Ça va être correctif. On aura un nouveau plus haut. Et là, ça peut être intéressant de chercher de la vente. Ok. Donc on attend au moins ce nouveau plus haut pour voir si ce plus haut, ça va être le dernier ou si ça va être un mouvement 5 temps avant le down. Mais là, je pense, tel quel, la structure m'annonce plutôt une continuation vers le haut. Je ne pense pas que ça va être le down tout de suite. Mais oui, long terme, la structure m'annonce chute libre avant la continuation. Comme ça. Et en 4 heures? 4 heures. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? 4 heures, tu as une impulsion ici. Le truc, c'est que ça peut être la correction et là un down. Le souci, c'est que ce bas a été cassé. Donc ça peut être déjà compté en tant que tel comme une correction terminée. Ok, donc si c'est une correction terminée, bah, il peut venir casser ce plus haut là. Okay. Ou il peut venir casser ce plus haut là, ou cette structure terminée devient juste un move. Là, il est en train de faire le deuxième move, il va nous donner le troisième move. Valider la correction que j'ai dit tout à l'heure. Donc, devenir une structure plus complexe, c'est tout. Mais oui, on est dans une correction. Nickel. Parfait. Ok. Merci. Bon, bah, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, moi je vous laisse là. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end. J'espère que vous avez apprécié ce format. C'est bon, c'était histoire de, on va dire pour le fun, c'est votre cadeau de Noël. Ok, donc je vous souhaite tous joyeux Noël. Merci. Et je vous dis à la prochaine. À plus tard. Ciao.